Yechia Melech HaMashiach, donc le Dvar Malchut de cette semaine, Parashat Vaïgash. Le rabbi nous explique que l'Admor Zaken dit qu'il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire il faut vivre avec la Parashat de la semaine. Vaïgash nous enseigne principalement que nous sommes dans la période de la Géoula, et dans la Géoula Amitit Vashlema déjà depuis un certain moment. Et la Parashat Vaïgash nous montre que Vaïgash c'est la Yehuda, c'est-à-dire que Yehuda rencontre Yosef pour demander de manière assez violente, de demander à Yosef de libérer Binyamin, de libérer son frère qu'il a pris en captivité. Et Yehuda va forcer Yosef par la suite à se dévoiler à ses frères. Tout cela en faisant une démonstration de puissance, puisqu'il vient ce qu'on appelle avec Tokef. Il vient avec toute sa puissance pour parler avec Yosef. Et la Haftara, elle nous dit que à Yecheskel qui dit qu'il prendra deux morceaux de bois, un morceau sur lequel il marquera le nom Yosef, un morceau de bois sur lequel il marquera le nom de Yehuda, et Yosef et Yehuda seront un seul morceau de bois pour faire un seul peuple. Et Dieu dit qu'il sera un Dieu, le seul Dieu pour un seul peuple. Et par la suite, il dit que David sera le roi sur tout Israël pour l'éternité. Donc on voit d'un côté que dans la parashat, Yehuda vient voir Yosef en demandant de libérer Binyamin, donc il est demandeur. Il demande à qui? Il demande à Yosef qui est le vice-roi d'Égypte, c'est-à-dire qui domine sur toute la terre en entier. Alors que dans l'Haftara, c'est tout le contraire. On voit que David, qui vient de Yehuda, sera le roi sur le peuple juif pour l'éternité. Donc c'est Yehuda qui va dominer jusqu'à la fin des temps. C'est par la force de Yehuda qui va demander avec son Tokef, c'est-à-dire avec sa puissance, à Yosef. Il va demander la libération de Binyamin, mais en même temps il va forcer Yosef à se dévoiler, et en même temps il va demander à Yehuda, Yehuda va demander à Yosef de pouvoir permettre au peuple juif, à Yaakov, à ses frères, à tout le peuple juif qui est à l'époque de 70 âmes, de descendre en Égypte et de s'installer sur la terre d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce que nous enseigne cette force de Yehuda, ce Tokef, comme le dit le rabbi? Le Tokef de Yehuda, dans ce monde, pendant la galoute, peut être de deux façons différentes. La première, c'est qu'il ne peut montrer sa force que jusqu'à un certain point. Et chaque juif, en prenant cet exemple-là, va montrer sa force jusqu'à un certain point, puisqu'il est soumis aux lois de la nation, du pays, et surtout de la galoute. Et donc il ne peut pas vraiment se dévoiler en tant que dominateur ou chef, ou quoi que ce soit de puissant dans son pays, tant qu'il est encore soumis aux lois de la galoute. Il va être, certes, quelqu'un de fort, mais pas quelqu'un de très fort. Et comment devient-il quelqu'un de très fort et quelqu'un qui domine? C'est justement en se trouvant largement au-dessus de la galoute. Et ça, Yehuda, c'est ce qu'il nous montre dans l'épisode de Yehuda qui rencontre Yosef. Il se trouve complètement au-dessus de la galoute et il a la force de changer les lois du pays et de faire que le peuple juif s'installe en Égypte et devienne de manière permanente un peuple qui domine. Le rabbi fait le rapprochement avec l'histoire de Mordechai au temps de Achashverosh, le roi Assuérus, et il dit qu'il avait la puissance, Mordechai, de ne pas justement se prosterner devant Haman, puisque c'était lui qui décidait s'il devait ou pas se prosterner, alors que toute la loi du pays était de se prosterner justement devant Haman, qui était le premier ministre de Achashverosh. Et quand Achashverosh a décidé de faire un festin pour tout son royaume, il avait dit qu'il allait accomplir la volonté de Ish va Ish. Il va faire la volonté de chaque homme. La Gemara explique que Ish va Ish, ça veut dire Ish, c'est Mordechai, puisqu'on l'appelle Mordechai Ish Yehudi, et Haman, qu'on appelle Ish Tsar ve Oyev. Et donc, on voit qu'il voulait faire la volonté de deux personnes qui avaient une volonté complètement différente, complètement opposée. Le Midrash nous dit que Dieu lui dit à Achashverosh, à Assuérus, que tu n'es pas censé, puisque tu décides de faire la volonté de deux personnes qui sont totalement opposées, et personne ne peut faire ça dans le monde, sauf Dieu. Dieu lui-même, dit le Midrash par la suite, que
lorsque la Géoula viendra, un bateau qui veut monter du sud vers le nord ou un bateau qui veut descendre du nord vers du nord vers le sud, chacun aura besoin d'un vent opposé, un à l'autre. Et Dieu dit, à ce moment-là, je sortirai un vent qui s'appelle Argastis et qui va être capable de faire monter le bateau qui doit monter et descendre le bateau qui doit descendre, c'est-à-dire faire la volonté de deux personnes de manière opposée. Seul Dieu est capable de le faire, et quand est-ce qu'il le fera? Lors de la Géoula Amitid Vashlema. Le Rabbi explique que Mordechai, lui, est un tzaddik et il refuse toute forme d'avodazara, toute forme d'esclavage et de service étranger, c'est-à-dire la avodazara. Il refuse complètement de se soumettre à l'idolâtrie. Et ça, c'est la force de Mordechai, d'être un tzaddik et de décider de ne pas se soumettre à Aman. Or, on voit que la volonté de Mordechai n'est pas une volonté de galoute, ce n'est pas une volonté qui est soumise à l'exil, puisque justement, si on se soumet à l'exil, alors on se prosterne devant Aman, même si on se cache, on fait notre judaïsme de manière cachée pour ne pas avoir de problème, etc. Au contraire, il se tient debout avec tout son apparat, et il est complètement libre de toute entrave vis-à-vis du roi, de la royauté, et même de Haman. Et ça, c'est la force de pouvoir faire déjà en lui-même cette contradiction, qu'on voit les deux volontés opposées. Cette volonté-là, celle de se défaire complètement de tout exil, ça c'est Mordechai qui nous l'enseigne. Il nous enseigne qu'on peut aujourd'hui même vivre un judaïsme complet. Même s'il y aurait apparemment des entraves, eh bien aujourd'hui on est capable de le faire. Le Rabbi explique que Yehuda, quand il a été voir Yosef lui dominait toute l'Égypte. Et Yehuda, il ne dépendait de personne. Même si Yosef dominait toute l'Égypte, il dépendait quand même de Pharaon, puisque c'est marqué que le trône seul sera au-dessus de toi. Et donc, on voit que Yosef, même s'il était le roi, le vice-roi, il n'était pas le roi complètement. Et Yehuda, lui, par contre, vient et le pousse dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il va se dévoiler à ses frères en tant que Yosef. Maintenant, cette force de Yehuda, le fait qu'il va montrer sa force, c'est qu'il va montrer la possibilité qu'il y a, à un moment donné, le fait que David Nassi Lahem Leolam, que le roi David, c'est-à-dire le Melech HaMashiach, le Mashiach, va dominer sur le monde entier. Déjà depuis l'époque de Yehuda, on voit cette chose-là. On voit que Yehuda va dominer ses frères, et puisqu'il a la fonction d'être roi. Et le fait que Yehuda va se tenir avec ce tokef, avec cette puissance, comme dit le Rabbi, il va entraîner par ça un mouvement de Géoula, un mouvement de délivrance. Il va permettre au peuple juif de passer à une étape supérieure. Le Rabbi explique par la suite qu'on peut constater qu'un juif accomplit la Torah et les mitzvot à un très haut niveau, déjà aujourd'hui. Puisqu'on parle de l'actualité, on voit cette chose-là déjà aujourd'hui. Que le juif peut accomplir dans le pays où il se trouve la Torah à un très haut niveau. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire la Torah et les mitzvot sera même aidé par le pays dans lequel il se trouve. Plus encore, dans le pays où il se trouve, le juif est capable de faire connaître autour de lui aux non-juifs l'importance d'accomplir ces 7 mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot des enfants de Noé, qu'ils ont à accomplir en tant que non-juifs. Puisque les non-juifs ont ces 7 mitzvot à accomplir pour avoir le Olam Haba, avoir toutes les récompenses qui leur sont destinées par la Torah. Et aujourd'hui, le fait qu'on arrive à leur donner, à les influencer là-dessus, ça veut bien dire que le peuple juif arrive dans une période de force. Le Rabbi explique qu'aujourd'hui, on doit ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux pour s'apercevoir à quel point on est capable d'influencer le monde. On influence le monde dans tous ses niveaux, dans toutes les couches sociales, à tous les niveaux, aussi bien au niveau
du spirituel que même du matériel. Que le juif, en général, il réussit matériellement. Et il réussit pourquoi? Pour faire du spirituel. Le juif réussit matériellement pour faire du spirituel. Ça, c'est la base de la chassidoute. Et du spirituel, nous, on fait du matériel. C'est-à-dire qu'on fait descendre la bénédiction sur le matériel. Et le rabbi explique que se comporter de cette façon-là, avec Tokef, comme le montre Yehuda, c'est cela qui nous amène à faire venir le Mashiach, à faire venir le fait que David Avdi Nasi Lahem Leolam, et que David, mon serviteur, sera le roi pour eux pour l'éternité. C'est la force de Yehuda qui nous le montre, en passant par Mordechai à Yehudi, qui lui était bien qu'il était de la tribu de Binyamin. On dit que sa mère venait de Yehuda et que même Binyamin était une seule chose avec un seul tribu avec Yehuda jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et on voit que tout cela nous amène à faire dans le monde un grand changement. C'est que le peuple juif provoque un grand changement dans le monde, le changement d'ouvrir les yeux, de faire ouvrir les yeux autour de lui. Et ça, c'est l'enseignement du Dvar Malchut de cette semaine, d'arriver à ouvrir les yeux, de faire ouvrir les yeux même aux goïms, même aux non-juifs, surtout en cette période de Hanouka, où on leur a donné énormément de lumière et dans le monde entier, sans aucune honte, d'allumer des Hanoukias géantes. C'est vraiment une révolution pacifique, on pourrait dire, la révolution du Rabbi Melech HaMashiach, qui donne une opportunité au monde entier d'être dans la paix et dans la joie. Et le Rabbi explique qu'aujourd'hui, nous sommes autour de la date du 5 Tevet. Le 5 Tevet, c'est la date qu'on appelle chez Chabad le Didan Notzach. On a gagné. On a gagné quoi? On gagne le fait d'avoir sorti les livres et les manuscrits des Rebbeim et d'autres manuscrits très très importants qui étaient emprisonnés en Russie. Et on a réussi à obtenir que le tribunal fédéral nous obtienne, nous donne raison et qu'on puisse récupérer tous ces manuscrits. Et le fait qu'on doit récupérer toutes ces étincelles de Gdusha pour faire venir la Géoula, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette chose-là? On doit chacun acheter des livres, s'abonner à des revues de Gdusha, à des livres, à recevoir des nouveautés de Gdusha, de Chassidut, des livres de Chassidut, des livres de Torah, pour remplir notre maison de livres et obtenir par ceci la Géoula, par le fait qu'on va juste acheter des livres. Le Rabbi dit dans la fin du Dvar Malchut que le fait d'acheter, de faire entrer à l'intérieur de sa maison des livres de Torah et d'offrir aux enfants, d'offrir aux occasions des anniversaires et des choses comme ça, des livres de Torah, c'est ça qui va amener la Géoula Amitit Vashlema d'une manière encore plus éclatante. Et chacun élargira ses activités en recevant de nouveaux livres, et chacun publiera, et chacun fera diffuser, même dans les sites internet, tout ça, ça fait partie de la littérature, tout ce qu'on diffuse dans les sites internet, dans viveleroi770.com, dans la newsletter, dans tous les sites en général, en hébreu, en français, dans toutes les langues. La Chassidut, ça aussi, ça fait partie du miftza des livres de Didan Notzar, que chacun qui peut se relier à ce miftza-là, à cette opportunité, le fera dans la plus grande simcha pour amener la Géoula Amitit Vashlema de manière immédiate. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, vive le roi Mashiach now!